Eh bien, avec ce main event, on peut tout simplement dire que NXT a changé d'air. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT Roadblock 2025. Et le show va directement s'ouvrir avec les Hardy Boys qui défendent leur titre de champion par équipe TNA face à Fraxium, un combat de 12 minutes, et quel combat, et je dois le dire directement, ça me rend tellement heureux de voir les Hardy Boys à ce niveau-là, particulièrement Jeff Hardy, parce que entre ses méformes à la WWE, sa santé et évidemment sa vie privée, on n'a pas eu que des bonnes choses sur les dernières années, voire quasiment jamais, et bien là, le voir à ce niveau-là, ça me rend tellement heureux. Et j'englobe en plus Matt Hardy et Jeff Hardy ensemble parce que je trouve qu'ils font un vrai bon travail par équipe et que je retrouve vraiment les Hardy Boys. Alors évidemment, il y a un peu de lenteur et évidemment, ils font leur âge à certains moments par rapport à Fraxium qui vont à 2000 à l'heure, mais ça fait quand même plaisir de les voir à ce niveau-là parce qu'ils ne font absolument pas tâche. On parle de Fraxium, la meilleure équipe du monde face à l'une des meilleures équipes de tous les temps. Je trouve déjà que le match-up est incroyable et j'avais tellement hâte de voir ce match et ils ne m'ont absolument pas déçu. J'ai trouvé que ça fonctionnait très bien entre les deux. Ces 12 minutes, honnêtement, j'aurais aimé en avoir 4-5 en plus, tellement c'était bon. Mais on nous a donné 12 minutes, donc je profite pleinement de ces 12 minutes. Comme je le dis, Matt Hardy et Jeff Hardy, il y a un vrai travail. On sent que l'alchimie est présente, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est assez fluide. Et l'alchimie avec Fraxium, elle est vraiment présente, elle est très plaisante aussi. Finalement, ça va se jouer avec un problème de communication entre Axiom et Nathan Fraser qui vont se frapper. Ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. Et c'est Jeff Hardy qui va donner la victoire aux Hardy Boys avec sa magnifique Swanton Bomb. C'était attendu vu que les titres TNA étaient en jeu, c'était sûr et certain que les Hardy Boys allaient conserver. En tout cas, je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on voit les Hardy Boys du côté de NXT et de la WWE. Moi je pense qu'avec ce retour là du côté de NXT, eh bien ça présage justement quelques apparitions dans le roster principal, que c'était un petit test et je pense que ce test est totalement réussi. Jordynne Grace fait face à Roxanne Perez, une Roxanne Perez qui l'avait attaquée il y a quelques semaines en coulisses et c'est pour cela qu'on a ce match aujourd'hui et un match qui va durer 11 minutes qui était excellent. Alors je ne sais pas si je préfère ce combat là au premier match entre les deux, je pense que je préfère quand même le premier, mais au fur et à mesure du combat elles m'ont vraiment embarqué parce que la physionomie du match est totalement différente. Jordynne Grace va directement se jeter sur Roxanne Perez, on n'a pas de round d'observation par rapport à ce qu'il s'est passé entre les deux et du coup Jordynne Grace va vite se faire surprendre et Roxanne Perez va blesser la jambe de Jordynne Grace et elle va s'occuper de cette jambe tout au long du match. Pendant les 10-11 minutes du combat, sa seule priorité, c'est de blesser Jordynne Grace à cette jambe pour prendre l'avantage sur Grace. Et c'est plutôt malin, c'est plutôt bien fait, c'est très bien réalisé, très bien vendu de la part de Jordynne Grace. Il y a même un moment où tu ne sais même pas si c'est un botch ou si c'est bien réalisé. Je pense au moment où elle doit porter son splash sur la troisième corde. Et là, finalement, elle se loupe un peu, mais je pense que c'est pas un botch. Je pense tout simplement que c'est quelqu'un qui fait très bien son boulot. C'est Jordynne Grace qui vend très bien sa blessure au genou. Et donc, ouais, la physionomie du match, elle est différente du premier. Là en tout cas j'ai bien aimé parce que on a vraiment une Jordynne Grace qui monte toute sa puissance, encore une fois une Jordynne Grace qui doit vendre sa jambe mais en même temps qui arrive à se relever, qui arrive à faire la différence, qui arrive à frapper Roxanne Perez malgré ses difficultés, malgré cette blessure à la jambe et ça fonctionne très bien. Roxanne Perez dans tous les jeux techniques, dans tous les roll-up, dans tous les tombés, dans tous les jeux au sol qui vont être faits, elle est exceptionnelle comme d'habitude. Pour moi c'est la meilleure catcheuse du moment chez WWE et je pense honnêtement qu'aujourd'hui dans les catcheurs actifs, eh bien c'est l'un de mes catcheurs préférés, l'une de mes catcheuses préférées tout simplement. Bref, on a un superbe match et une Jordynne Grace qui va réussir à revenir dans le match, à porter Roxanne Perez, à porter son finish et à remporter ce match. Victoire importante pour Jordynne Grace qui clairement va aller sur la route de NXT Stand and Deliver en tant que challengeuse pour les gros titres. Ça, j'en suis sûr et certain. On enchaîne avec Obafemi qui défend son titre de champion NXT face à Moose, un combat qui va durer 12-13 minutes et c'était encore une fois un excellent combat dans une magnifique ambiance. Il est vrai que j'en ai pas encore parlé mais on est dans une salle de 4700 personnes du côté de New York et l'ambiance est incroyable. J'aime beaucoup la mise en place de l'arène et en tout cas on a une magnifique ambiance qui va rester dans ce combat parce que le combat était de grande qualité. On a deux hommes très athlétiques, très physiques, très costauds qui s'en mettre plein la tête pendant 12-13 minutes et on n'a rien à dire de plus, c'est juste ultra plaisant. Voir un Obafemi qui arrive à porter un colosse comme Moose sur ses épaules, à le projeter à l'extérieur du ring comme si de rien n'était, c'est impressionnant. Voir un Moose qui va projeter Obafemi sur la table des commentateurs qui va s'exploser directement, bah ouais, c'est ultra plaisant aussi. Donc franchement, je n'ai rien à dire de négatif sur ce match, c'est très bon. Le public évidemment est à fond derrière Obafemi qui défend son titre NXT et on est du côté de NXT
NXT, donc c'est normal. Un Obafemi d'ailleurs qui a eu un conseil d'avant-match de la part d'une certaine légende qui s'appelle Undertaker, qui lui a dit de gagner ce combat et de montrer qui était le patron du côté de NXT. C'était un message plutôt cool et vraiment très sympa de voir Taker avant ce match-là qui parle à une superstar de NXT. Ça, c'est vraiment ce genre de moment que j'aime beaucoup. Mais bref, pour revenir à ce match, on a vraiment un certain suspense qui va être mis avec Moose qui va réussir à porter son spear, mais ça ne va pas faire 3, et un Obafemi qui va réussir à faire la différence avec son énorme powerbomb pour remporter ce combat et conserver son titre. Maintenant, direction Stand and Deliver pour Obafemi, et on se demande qui sera son challenger. Alors, est-ce que ce sera Ricky Saints? Est-ce que ce sera quelqu'un comme Javon Evans? Ça, il va falloir attendre pour le savoir. On passe à Javon Evans qui fait face à Ethan Page dans un Street Fight match qui va durer 13 minutes et c'était génial. Javon Evans est un malade. Alors on le savait déjà, hein, mais là ce match-là le prouve encore plus. Javon Evans est un malade. Alors on sait qu'il est jeune, on sait qu'il est fou, on sait qu'il est capable de tout et il va le montrer dans ce match-là. Il est exceptionnel dans ce match-là. Alors j'ai pas envie de mettre en retrait non plus Ethan Page qui fait très bien le boulot, mais clairement ce match a été fait pour Javon Evans, pour le mettre en avant, pour le propulser au sommet de NXT ou presque. En tout cas, c'est l'impression que j'ai parce qu'on sait très bien l'histoire qu'il y a entre les deux et il fallait absolument un Street Fight match ou en tout cas un match à stipulation pour terminer l'histoire entre les deux vu la violence de l'attaque de Ethan Page sur Javon Evans il y a maintenant plusieurs semaines. Et bien la violence, on va la ressentir et surtout la haine de Javon Evans envers Ethan Page, on va bien la ressentir. Évidemment, on va nous sortir des chaises assez classiques, on va nous sortir évidemment des tables, hein. Le public américain a été ravi à ce moment-là et Javon Evans va se régaler. Un Javon Evans qui va se propulser, qui va se balancer un peu n'importe où. J'ai évidemment 3-4 prises en tête de la part de Javon Evans qui sont exceptionnelles, notamment lorsqu'il va porter un cutter en passant au-dessus de la 3e corde pour faire ce cutter sur une table qui était préalablement installée. Cette prise est insensée, cette prise doit faire extrêmement mal, mais elle est phénoménal et derrière il se dit non, c'est pas terminé, je dois faire plus, je dois faire mieux, et bien je vais faire un suicide dive au-dessus de la 3e corde et je vais me balancer au-dessus de la table des commentateurs tellement il a de la propulsion dans les jambes, c'est n'importe quoi. Bref, un Javon Evans exceptionnel, un Ethan Page qui a aussi ses phases, je pense notamment au moment où il va réussir à balancer Javon Evans sur 2 chaises qui étaient installées puis enchaîner avec une espèce de power slam sur une table qui était dans le coin du ring, donc lui aussi à ces moments, mais oui, on retient un peu plus Javon Evans qui va terminer ce match avec encore un cutter mais avec un Ethan Page qui avait une chaise autour du cou et oui, on lui rend la monnaie de sa pièce et Javon Evans va remporter ce combat en faisant très mal à Ethan Page en plus avec cette prise là, donc oui, il a tout gagné ce soir là et j'en parlais un peu plus tôt, mais un Javon Evans qui gagne face à Ethan Page dans un match important aussi épique, aussi exceptionnel, eh bien ouais, ça va le propulser un peu plus haut dans la carte et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire à NXT Stand and Deliver parce que le prochain challenger d'Obafemi, on l'a peut-être devant nos yeux. Et j'ai failli l'oublier, mais ce fameux clan de NXT, ce nouveau clan va s'en prendre à Javon Evans après le match. Alors j'ai pas forcément aimé la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que c'est fait avec leur musique en fond, j'aime pas du tout, et en plus on essaye de faire des effets où la caméra va à 2000 à l'heure d'un côté à un autre. Je trouve pas ça hyper beau et hyper plaisant à l'œil, je vais pas vous mentir. En plus de cela, Javon Evans face à ce clan, on verra bien si c'est vraiment ça qui va arriver, mais en tout cas la powerbomb est toujours aussi belle. Ça c'est clair que c'est le truc à noter, leur powerbomb qu'ils font sur le ring, elle est vraiment géniale. Et dans le main event, Giulia fait face à Stephanie Vaquer, titre contre titre. La gagnante de ce combat sera sacrée championne nord-américaine et championne NXT, donc un vrai tournant pour cette division féminine et pour NXT en général, parce que voir une championne, une double championne justement, bah ouais, ça va changer pas mal de choses dans les prochaines semaines, dans les prochains mois concernant NXT. Un combat qui va durer 11-12 minutes et c'est un peu mon seul reproche sur ce combat, c'est le fait qu'il ne dure pas 4-5 minutes en plus. Le match était tellement bon, encore une fois, il y avait une telle intensité, une telle ambiance aussi, et bien que j'en aurais bien redemandé 4 ou 5 minutes de plus, non, c'était génial. On sait que Giulia et Stephanie Vaquer sont amies dans la vraie vie, sont très amies, et bien l'alchimie sur le ring, elle est bien présente. Si je dis pas de bêtises, elle s'était affrontée quelques semaines auparavant, avant de signer à la WWE, donc aussi ça peut aider en termes d'alchimie. Bah là c'était génial, le public ne va pas faire de choix en plus de cela, donc c'est plutôt cool, le public va popper pour tout le monde et ça c'est vraiment génial. Donc l'ambiance est toujours bonne dans le combat, il n'y a pas vraiment de moment où tu te demandes qui va gagner ou quoi que ce soit et le public du coup n'est plus présent. Non, vraiment on a un public très présent tout au long du match et comme je le disais, l'alchimie aussi. J'ai notamment une prise en tête, elle me revient directement lorsque Stephanie Vaquer veut porter son cross-screw du haut de la 3e corde et Giulia arrive à la rattraper
au sol avec un triangle, c'est sublime, le contre est magnifique, cette prise de soumission portée après un saut, c'est incroyablement difficile et c'est parfaitement exécuté. Vraiment, j'étais choqué à quel point c'était d'une précision dingue. Et puis sinon, on va bien frapper fort. On sait que c'est plutôt la spécialité de Giulia hein, de frapper plus fort, de mettre de gros atémis, de mettre de gros coups de la corde à linge. Stéphanie Wacker, elle est plus dans la voltige et d'ailleurs, elle va faire un springboard crossbody à l'extérieur du ring qui était sublime là aussi. Stéphanie Wacker va évidemment porter la prise où elle met son adversaire entre ses jambes et elle la tape contre le sol. Une prise qui plaît énormément à Booker T et c'est très drôle à ce moment-là parce que Booker T est hilarant vraiment à ce moment-là et le public évidemment sait très bien ce que fait et ce que dit Booker T et du coup va chanter pour Booker T. C'est un petit clin d'œil mais j'ai trouvé ça très sympathique. La fin de match est un peu trop expédiée et c'est sans doute dû au manque de temps. Je trouve qu'il y a un enchaînement justement de SVP, de finish de Stéphanie Wacker qui se fait d'un coup comme ça et j'aurais aimé peut-être une plus grosse préparation pour ces deux finishes et Stéphanie Wacker va donc remporter ce combat et devenir double championne à NXT et ça c'est un gros changement. On peut se demander déjà si Giulia ne va pas directement aller dans le roster principal parce qu'après avoir perdu son titre, quel est l'intérêt maintenant de rester à NXT? On sait qu'elle est à NXT pour s'adapter au style américain, à s'adapter au style WWE, comme pour Stéphanie Wacker. Eh bien, est-ce que son adaptation est faite? Est-ce que maintenant elle peut aller dans le roster principal? Est-ce que c'est un bon moment pour aller dans le roster principal alors qu'on est sur la route de Mania et que ça semble être bouché? Bref, beaucoup de questions. En tout cas, on part sur une nouvelle ère avec Stéphanie Wacker championne. Honnêtement, peu importe qui gagnait, j'étais content, j'étais heureux. On attendait simplement un match de qualité et on l'a eu. Bilan de ce NXT, et bien de mon côté on sera sur un 9,5 sur 10. Je n'ai rien de négatif à dire sur ce show. On a eu un petit segment, j'en ai pas parlé, mais une petite brawl entre Trick Williams et Eddie Thorpe qui finalement a coûté un peu de temps à d'autres matchs. Donc je suis un peu triste parce que ce main event aurait mérité plus de minutes. Mais bon, on doit bien construire d'autres histoires aussi, donc c'est un peu normal. Mais sinon, ouais, en fait tous les matchs qu'on a eu ce soir étaient vraiment excellents. Tous les matchs avaient vraiment de la qualité, tous les matchs ont raconté une histoire, ont fini des histoires. Je n'ai rien à dire, c'était vraiment très bon. Je ne suis pas revenu dessus, mais il y avait des rumeurs sur une possible blessure de Giulia et c'est pour ça qu'elle perd son titre. Honnêtement, pendant ce match, j'ai pas vu une Giulia blessée. Alors peut-être qu'elle joue très bien et peut-être qu'elle était blessée, mais en même temps, j'ai pas trop envie d'y croire parce qu'il n'y a rien eu de trop confirmé. J'attendrai que Giulia le dise elle-même ou qu'on ait de vraies news de la part de Fightful ou PW Insider. Là, j'ai pas vraiment ce genre d'informations, donc je préfère pas m'avancer là-dessus. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut!